Improviser pour vous parler de l'hypersensibilité. De nouveau, le message que je veux faire passer là, cette fois-ci, c'est par rapport à la méditation telle qu'elle est enseignée de manière générale. On parle beaucoup de méditation de pleine conscience et le souci de cette méditation de pleine conscience pour les hypersensibles, c'est qu'elle est contre-productive. Alors, faut pas me croire, hein, l'idée c'est de comprendre dans un premier temps et puis de l'appliquer si toutefois vous ne le faites pas pour voir à quel point c'est contre-productif. Un hypersensible est débordé d'informations. Au niveau des filtres, donc ça c'est neurosciences qui montre ça. Au niveau du filtrage, parce qu'il y a énormément d'informations, hein, on est des êtres multidimensionnels, on a plein d'infos. On capte plein de choses par tous nos sens. Les émotions, les sensations, le mental, les pensées, et puis tous les autres sens hein, qui sont inhérents à l'être humain mais qui sont un petit peu moins perceptibles. On capte beaucoup de choses et on est reliés les uns aux autres aussi. Hein. Le filtrage pour les hypersensibles est beaucoup moins subtil, il est beaucoup moins fin. Donc il y a énormément d'informations qui passent, d'où ce débordement, d'où ce côté too much, d'où cette impression d'être débordé, que ce soit émotionnellement, au niveau des sens, des 5 sens, que ce soit au niveau des pensées, de débordement de pensée, une manière de penser très, très dispersée, la difficulté à se concentrer aussi. Et ce débordement d'informations fait que quand on demande à un hypersensible d'être en pleine conscience, donc de se regarder être, se regarder faire et être conscient, ça devient infernal parce qu'il est déjà conscient de plein de trucs en permanence, il est déjà débordé, donc ça lui en rajoute encore, et c'est surtout que ça le culpabilise parce qu'il n'y arrive pas. Lui demander d'être calme, c'est pareil, je veux dire, c'est contre-productif. C'est pas qu'on peut pas arriver à être calme, c'est que à partir du moment où on se donne l'injonction d'être calme quand on est hypersensible, de ne pas être dans l'intensité, ben voilà, ça culpabilise parce qu'on n'y arrive pas. Ça va pas avec le fonctionnement d'un hypersensible. C'est comme un enfant, lui demander d'être calme tout le temps. Un enfant n'est pas fait pour être calme. C'est pas sa fonction du tout. Voilà, c'est plus contre-productif qu'autre chose. L'idée aussi, c'est de pas essayer d'être autre chose que ce qu'on est, d'être dans l'acceptation de soi et de son hypersensibilité, de réussir à la voir comme un don. Donc la méditation de pleine conscience, elle sous-entendrait presque qu'on peut être zen, qu'on peut comme ça, sur un claquement de doigts, devenir zen, que c'est la norme, que c'est ce qu'il faut, qu'un humain doit être zen. Mais un humain a beaucoup de défis à relever, un humain est confronté en permanence à des défis, à des changements, rien n'est permanent, on fait des plans, ça se passe jamais tout à fait comme on veut. Et sous-entendre qu'on devrait être zen, c'est complètement... c'est à nous rendre dingue, quoi. C'est ça qui crée le burn-out, de croire, de penser qu'on peut devenir cet être-là très sage, qui n'a que des pensées justes, qui peut toujours faire tout fonctionner, qui n'est jamais énervé, tout ça, c'est malheureusement ce qu'on lit beaucoup dans les revues, etc. Soyez zen, soyez calme, ne soyez pas stressé, luttez contre ça, mais en réalité, c'est totalement contre-productif. L'idée, c'est de l'accueillir et de le rencontrer, de l'explorer, de voir en quoi ça peut nous aider à justement rencontrer les défis de la vie, et pas que les rencontrer, mais y faire face. Mais y faire face dans l'acceptation de ce qui est, pas en étant complètement coupé de soi et de son côté vivant et de son humanité. L'hypersensibilité, c'est une manière d'être au monde. C'est pas un problème, c'est pas une tare, c'est vécu comme ça parce que la société a du mal à aimer ce qui est vivant, à reconnaître l'humanité. On est dans une société où on veut du conformisme, on veut des gens qui obéissent, qui sont sages, etc. On veut pas de remous, on veut pas de... Alors que non, être humain, c'est être traversé par des pensées, par des émotions, par des sensations. C'est ça, être humain. C'est s'impliquer dans le monde, c'est être en rapport avec le monde, c'est pas fuir le monde, c'est pas se protéger dans une bulle, c'est pas essayer de devenir quelqu'un qui ressent rien, quelqu'un qui est distancé des choses, voilà, c'est quelque chose qui est malheureusement aussi très prôné ces derniers temps.
qu'il faut mettre de la distance, qu'il faut mettre une bulle entre les uns les autres, entre les choses et nous, ne plus rien ressentir. Voilà. En fait, c'est contre-productif. Ça rend pas service du tout à un hypersensible de le guider vers cette voie-là. Parce que déjà ça le coupe de lui-même et justement du don qu'il a, de toutes ces informations auxquelles il a accès. Et donc c'est dommage. Et en plus, on n'est plus vivant, on devient juste des robots. Et on se coupe du meilleur de la vie, en fait. Alors que si on accepte d'être traversé par tout ce qui nous traverse, c'est pas qu'on est d'accord, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être d'accord avec tout ce qui nous passe par la tête. D'ailleurs, nos émotions, des fois, sont mauvaises conseillères. C'est pas du tout... Rencontrer, reconnaître, accepter ne veut pas dire être d'accord. On a du tri à faire dans tout ça. Mais si on rencontre pas, on peut rien faire, on peut rien en faire, en fait. C'est la rencontre avec les gens, avec nous-mêmes, avec la matière, avec le vivant. C'est ça c'est acquérir cette force d'accepter d'être soi tel qu'on est, avec ses caractéristiques, avec ses modalités, et renouer avec ça. Voilà, finalement, plutôt que de considérer qu'on ne pourra jamais s'adapter au monde, mais bien sûr que si, qu'on pourra s'adapter au monde. C'est pas parce que la société impose une norme que c'est ce qu'il faut devenir. Non. Voilà ce que je voulais vous dire principalement. Là, il y a plein de choses à dire sur l'hypersensibilité. Je l'ai dit au fur et à mesure dans différentes vidéos. Celle-ci est la 3e. Voilà, donc j'en ferai d'autres. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ce sont les enseignements de Fabrice Midal, hein, qui me guident à faire cette rencontre avec l'hypersensibilité, à rencontrer la mienne, à vous inviter à rencontrer la vôtre si c'est votre cas. Et voilà, si vous voulez plus d'infos sur ce qu'est l'hypersensibilité, allez voir les 2 vidéos précédentes qui vous expliquent en quoi ça consiste et voilà, qui parlent un petit peu de choses et d'autres là-dessus. À très bientôt. Salut.